La domestication d'animaux est certainement un trait culturel original. Ce processus consiste à favoriser la reproduction des animaux possédant un caractère que l'on souhaite conserver. La domestication ne repose pas nécessairement sur une volonté délibérée. Comme les animaux les plus agressifs ne peuvent être capturés vivants ou gardés suffisamment longtemps, cela conduit, au fil des générations, à une sélection d'animaux pacifiques. La vache paraît bien paisible au regard de sa forme sauvage, le roc, et le mouton au regard du mouflon. La plupart des domestications animales se sont faites il y a longtemps, sans que l'on en connaisse les détails. Mais une expérience originale a été faite dans les années 1950, en Russie, sur le renard argenté. En n'autorisant que la reproduction des renards ayant le moins peur de l'homme, on a abouti en quelques dizaines de générations à des renards familiers dont les comportements sont profondément modifiés par la sélection. Par exemple, ils aboient et remuent la queue comme des chiens. Chez l'homme, une sélection a également eu lieu concernant la consommation du lait. Un mammifère adulte, en effet, est normalement intolérant au lait, car l'enzyme qui permet de digérer le lactose cesse d'être fabriqué lors du sevrage du jeune. Or, il suffit d'un léger changement génétique pour que disparaisse ladite intolérance et que l'enzyme en question soit produite toute la vie durant. Cette mutation est sans grand avantage car elle force à fabriquer une enzyme sans fonction utile. Cependant, s'il est disponible, le lait peut représenter une ressource alimentaire précieuse dont seuls profitent ceux qui possèdent ladite mutation et qui sont ainsi capables de survivre à une période de famine comme celle fort nombreuse que le monde a connue par le passé.